Alors, on se retrouve pour la couture de nos signatures. Donc, on a notre papier. Alors, je vais vous le montrer à l'envers, ça gênera moins. Donc, avec ces perforations. On a perforé nos signatures en haut, en bas et au milieu. On va maintenant faire la couture. Pour la couture, vous pouvez prendre de la Twain. Moi, j'aime bien cette cordelette-là, donc je prends ça. Mais vous pouvez prendre de la Twain si vous voulez. Et les aiguilles, ce sont des aiguilles à repriser parce qu'elles ont un très gros chat et en plus elles sont assez costauds. Donc c'est parti, on choisit dans quel ordre on souhaite mettre nos feuillets. Moi je souhaite que ce soit celui-ci le premier. Donc on commence et là on veut pas avoir nos fils à l'intérieur. Donc on va commencer par l'extérieur. On va piquer à l'extérieur. On vient piquer dans nos feuillets au milieu. On descend ou on monte, après ça n'a pas d'importance. Hein. On va passer à une des extrémités. Donc le fait d'avoir perforé avant, ça aide hein, normalement. Mais bon, je dis normalement parce que comme mes feuillets ont bougé, ils sont plus tout à fait en face les uns des autres. Voilà. Là, on repasse par l'arrière. On vient repasser dans le même trou. Hein. On repasse dans ce trou-là. Et on retraverse tous nos feuillets. Hop. Maintenant, on va passer dans le dernier trou, celui qu'on n'a pas encore utilisé. On passe dans notre cartonnette. Et là, on obtient à l'intérieur, on obtient notre couture qui fait tout le long, hein, avec un point là et un point là. Et à l'arrière, on obtient, je vais enlever mon aiguille, j'en ai plus besoin. Et à l'arrière, hop, on obtient ceci. Donc, on va prendre la ficelle qui est en bas, pas celle qui sort par le milieu. La ficelle qui est en bas, on vient la passer dans le demi-cercle que fait celle du haut. J'espère que je suis claire. Et là, maintenant, on va tout serrer. Parce que si vous ne serrez pas, ça ne va pas tenir. Hein. Donc, on serre bien tout. C'est pour ça qu'il fallait une cartonnette. Et on vient faire un nœud. 2 nœuds. Pour l'instant, on laisse comme ça. Ensuite, on coupera nos fils. On viendra mettre un point de colle ici. Voilà. Donc, on a notre première signature qui est installée. Donc, vous faites bien attention que tous les dessins soient dans le même sens, hein, parce que sinon, voilà. Et maintenant, on va venir placer celle du milieu. Au milieu, je souhaite qu'il y ait celle-ci. Je vérifie simplement le sens de mes motifs. Voilà. Et je fais la même chose. Donc, je reprends un fil sur une aiguille, bien évidemment. Je pique par l'extérieur dans le centre. Je viens piquer dans les trous que j'ai fait. Alors, c'est pareil, hein, si vous n'avez pas fait les trous avec une crocodile, vous aurez quand même vos trous pré-percés. Donc, ce sera un petit peu plus compliqué, mais on y arrive bien. Hein. Moi, au début, j'avais pas la grande crocodile, je pouvais pas faire des trous comme ça. Et on arrive bien quand même avec un perce-papier. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut prendre son temps pour enfiler feuille par feuille, que là, on peut arriver à toutes les enfiler. Voilà, on ressort. Là, même chose, on repasse par celle du milieu. On passe par l'autre trou. Et on obtient la même chose que tout à l'heure. Et là, on va faire la même chose. On passe par le cercle. Et maintenant, on va venir faire notre nœud en serrant bien. Donc, on resserre bien tout. Voilà. Et maintenant, on vient faire nos 2 nœuds.
Pourquoi vous ne coupez pas tout de suite? Parce que si jamais vous n'avez pas bien serré, là vous pourrez toujours les défaire. Que si vous les avez coupés tout court, vous allez être bloqué. Et on va venir passer notre dernière signature. Donc pareil, on fait toujours attention à ce qu'on soit avec les motifs dans le bon sens. Là, nos motifs sont comme ceci. Tac. Par contre, celui-là, il est à l'envers. Voilà. On reprend du fil, une aiguille. Alors, on peut le faire avec une seule aiguille, hein, mais ça vous complique la vie. Donc, enfin, ça vous complique. Si ça se voit sur l'extérieur, c'est plus joli avec une aiguille. Là, on va pas le voir. Autant le faire avec une seule aiguille, ça permet de bien serrer. Et puis en plus, pour la couture, c'est beaucoup plus simple. Je dis c'est beaucoup plus simple et je démonte tous mes feuillets. Mais bon, c'est pas grave. Donc, comme tout à l'heure, on passe en haut ou en bas, ça n'a pas d'importance. Voilà, on repasse par le même trou. On repasse dans l'autre sens. Et on fait la même chose que tout à l'heure, on va venir tout serrer. Hop. On serre bien. Voilà. Donc là, on a toutes nos signatures qui sont fixées. Ça, on va venir le fixer à notre reliure. Là, sur les côtés, les petites ailettes, on va les fixer à notre reliure, je vous montrerai. Là, à l'arrière, on peut maintenant couper nos fils qui dépassent. Enfin, pas à ras, hein. Hop. Voilà. On va mettre un petit peu de colle dessus. Faut pas que le nœud se défasse, hein. On en profite puisque là ça ne se verra pas. Donc voilà. Et on laisse sécher. Alors, vous êtes en train de vous dire, oui, mais moi j'ai pas tout ce matériel là, etc., etc. Vous prenez n'importe quelle ficelle, ça fonctionne. Ensuite, pour tout ce qui est papier déco, et vous allez voir qu'on va s'en servir également, vous avez des magazines dans le commerce. Là, c'est Marianne Maison.
Et donc dans Marianne Maison, donc il y a plein de petites idées, etc. Mais on va venir se piquer des trucs, piquer des découpages qu'on va mettre à l'intérieur de notre délit. Hein, donc ça c'est un exemple, mais vous pouvez faire avec ce que vous avez. Hein. Donc ça, Marianne Maison, ça coûte 5,40 €. Donc c'est encore un investissement, je suis d'accord avec vous. Vous avez également ce Modes et Travaux hors série. Lui, il coûte 5,95 €. Et dans celui-ci, ce ne sont que des papiers de découpage. Mais ils ne sont pas forcément dans la tonalité de ce qui nous intéresse pour notre délit. Mais après, voilà, si vous faites dans ces tonalités-là, un Noël un peu scandinave, ça peut être très sympa. Et puis encore plus simple, et là, vous n'allez pas me dire que vous n'en avez pas, parce que je ne vous crois pas. Enfin, on a des pubs dans nos boîtes aux lettres en ce moment, on n'a que ça. Des pubs avec des motifs de Noël. Donc on peut venir découper un sapin, on peut venir ici découper le petit personnage de Casse-Noisette, là également. Enfin, vous n'avez peut-être pas les mêmes que moi, mais vous en aurez forcément. Donc on va tous avoir ce genre de choses dans nos boîtes aux lettres. On peut prendre ce genre de papier-là, les coller sur une feuille blanche d'un côté, on obtient du blanc d'un côté, on a un papier avec un motif de l'autre, nickel, et on fait notre délit de la même façon. Voilà. Donc ça c'est des petites astuces, mettez-les de côté, même si, excusez-moi, même si ça ne vous intéresse pas pour la publicité en elle-même, il y a toujours de très jolies choses au moment de Noël dans ce genre de petits catalogues qu'on a dans nos boîtes aux lettres. Je vous dis à bientôt, on se retrouve pour la suite. On va monter comment le... Ah, j'ai du mal avec ce rub. Ah, on va monter la couverture. On va monter la couverture et on va venir y coller donc nos petites signatures. Et ensuite, on verra comment on l'agrémente à l'intérieur. Je vous dis à bientôt. Au revoir.